Nous allons maintenant aborder la fonction échelle sur AutoCAD. Donc nous allons voir où se situe cette fonction échelle et ensuite nous en ferons une application. Donc la fonction échelle, elle se situe toujours au même endroit dans l'onglet début et dans la partie modification. Donc en direct dessin, ça nous donne ici. Donc nous allons voir comment on l'utilise. Donc pour ce, nous allons tracer des formes quelconques, toujours. Voilà. Et pour ça, par exemple, dans cet élément, on veut placer un autre élément qui a plusieurs échelles différentes. Donc nous allons, par exemple, tracer un petit élément comme ceci. Et cet élément, on veut le placer à différents endroits, mais il n'a pas exactement la même échelle. C'est-à-dire, là, il est à l'échelle 1 et on veut exactement les mêmes éléments à l'échelle 1,2, à l'échelle 2, à l'échelle 3 et ainsi de suite. Donc pour ce faire, nous allons faire tout simplement un CP de tout ça. Là, nous avons tous ces éléments. Et alors celui-ci, au lieu qu'il soit à cette échelle-là, je veux qu'il soit à l'échelle 1,2 par rapport au premier. Eh bien, nous allons tout simplement aller sélectionner échelle. On sélectionne les objets, donc soit un par un ou soit par sélection globale. On tape entrée. On tape le point de base. Et ensuite, vous voyez, il se met en grand. Donc on va taper 1.2 pour 1,2. Et là, nous avons notre élément qui est 1,2 fois plus grand que celui-ci. Pareil, nous voulons la même chose pour celui-ci. Donc on sélectionne les objets. Là, on veut qu'il soit à 1,5. Donc entrée, le point de départ, 1,5, entrée. Et alors, au lieu d'aller chercher échelle, on peut bien sûr avoir la commande échelle. Donc on tape échelle, entrée, on sélectionne les objets, et celui-ci, entrée, on veut qu'il soit à l'échelle 2. Donc 2, entrée. Et ensuite, nous avons nos éléments, celui-ci à l'échelle 1, celui-ci à 1,2, 1,5, échelle 2. Et ensuite, vous pouvez tout simplement faire soit des déplacés ou soit sélectionner, et puis déplacer votre élément, donc DP, déplacer votre élément et le placer où vous le voulez dans votre dessin. Donc voilà. Là, vous avez votre élément à plusieurs échelles. Ça peut être utilisé souvent, par exemple, dans l'architecture, quand vous avez des fenêtres ou des meubles ou des éléments de ce type qui sont à des échelles différentes. Au lieu de tracer plusieurs fois le même élément, vous le tracez une seule fois et ensuite vous mettez votre ratio d'échelle et du coup ça vous évite d'aller tracer plusieurs fois cet élément. Donc dans ce chapitre, je vous ai présenté la fonction échelle sous AutoCAD et nous avons bien sûr mis en application cette commande échelle.